Bienvenue à nouveau dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble. Bienvenue en ce dimanche après-midi dans les allées du salon Porte de Versailles, dans le hall numéro 1. On va maintenant parler d'un personnage qui devient de plus en plus central dans la famille. Et il y a de plus en plus de familles qui en ont un. C'est l'animal de compagnie. Et apparemment, on le traite plus totalement comme avant, cet animal de compagnie. On va voir que ce phénomène, il a plein d'implications au sein de la maison. On va décoder tout ça avec Vincent Grégoire, le spécialiste des nouvelles tendances chez Nelly Rodi. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'animal de compagnie, c'est quasiment le nouveau bébé? C'est le nouveau membre de la famille. En tout cas, il est au même niveau que les enfants. D'ailleurs, on a vu dernièrement des distributeurs et des créateurs qui sortaient des collections puériculture coordonnées aux collections animaux de compagnie. Je vais citer Verbaudet, par exemple. Donc, il fait partie de la famille et il a même remplacé dans les pouvoirs de décision certains des membres de la famille. Enfin, en tout cas, on tient de plus en plus compte dans la sélection de meubles, d'accessoires, de loisirs, du goût et des attentes de l'animal de compagnie. Donc, ça a des incidences sur l'art de vivre. Est-ce que ça correspond aussi à une tendance générationnelle? On voit que les nouvelles générations, elles veulent faire moins d'enfants, voire elles ne veulent pas en faire du tout. Est-ce que là aussi, l'animal de compagnie, ça remplace l'enfant qu'on n'a pas envie de faire pour tout un tas de raisons, qu'elles soient personnelles, écologiques, sociétales, etc. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a un effet post-Covid. On a beaucoup stressé, on a été très mal, on a mal à la tête, mal au cœur, mal au ventre. On avait besoin de réconfort et on a adopté des animaux de compagnie en grand nombre. Donc il y a un effet post-Covid avec la présence de quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous tempérer. Et puis il y a pour les plus jeunes générations, effectivement, une certaine catégorie de population une population plus éduquée veut moins faire d'enfants. Mais par contre, ils sont au taquet sur l'animal de compagnie et souvent souvent dans les milieux très populaires, l'animal de race avec un pédigré dans lequel on va surinvestir un peu comme un statut social, un peu comme une vitrine. Bon, c'est sûr qu'avec un animal de compagnie, on s'en prend pour moins longtemps qu'un bébé, qu'un enfant. Donc ça fait moins d'études aussi. Ouais, voilà. Et on arrive encore à l'habiller comme on veut, le chien, le chat. On le montre sur les réseaux sociaux pour faire comme les people. Voilà, donc il y a un phénomène d'imitation et d'inspiration qui est très fort. Alors là, on est en train de parler de quelque chose qui, en termes de chiffres, est assez impressionnant parce qu'il y a plus d'une famille française sur deux qui a au moins un animal de compagnie, mais les chiffres sont assez frappants quand on les donne. 65% des Français ont au moins un animal de compagnie. On est les représentants en Europe de ceux qui en sont les plus pourvus. Je m'étais mis quelques petits chiffres. Il y aurait 75 millions d'animaux domestiques en France, plus de 4 milliards d'euros de dépenses en 2023. C'est un des rares secteurs qui a des croissances à 2 chiffres, de ça depuis des années. Et on est les champions d'Europe du nombre de chats, et avec là aussi une progression de plus de 30% en 10 ans. Donc c'est pour ça que quand l'équipe d'Esprit Meuble m'a titillé en me disant il y a un sujet auquel tu aurais pensé, que tu as vraiment envie de mettre dans la lumière. Ça fait plusieurs années que je vous bouscule avec l'animal de compagnie, mais là j'ai dit tu m'as parlé des lits pour chiens en Corée, des choses comme ça déjà. Mais pas que des lits. Et ce qu'il y a chez les Asiatiques s'impose de plus en plus chez nous. Je citais tout à l'heure le running gag qu'on se fait avec les équipes quand on est dans des centres commerciaux en Corée ou au Japon ou en Chine. C'est d'essayer de deviner quand un client avec une poussette rentre dans un centre commercial ou un grand magasin, s'il a un enfant ou un animal. S'il a un enfant ou un animal. Et 8 fois sur 10, c'est un chien ou un chat d'ailleurs, parce que la tendance de balader son chat, de le mettre dehors dans des sacs à dos avec des hublots, elle prend aussi de plus en plus d'importance. On rigole de tout ça, mais dans la maison... C'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. C'est sérieux, c'est un vrai développement sérieux. C'est un vrai développement et c'est un vrai phénomène de société. Et ça se traduit à l'intérieur des maisons aussi, parce qu'on ne fait pas que les balader à l'extérieur dans des poussettes ou dans des sacs avec des hublots. Ça change aussi, ça modifie la façon dont on vit à l'intérieur de la maison et la façon dont on l'aménage, la maison. Alors ça en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur intimité, extimité. On est content de revenir à la maison parce qu'on va trouver son animal de compagnie. Qui lui est toujours content de vous retrouver. Son compagnon. C'est plus facile d'avoir un animal de compagnie qui vous aime qu'un date Tinder. Donc on est moins déçus. Enfin, ouais, on est sûr au moins qu'il vous aime.
Voilà, peut-être quelquefois que pour des raisons de croquettes ou de pâté, mais bon, en tout cas, voilà. Donc ça change le fait psychologiquement de revenir à la maison et de retrouver un foyer avec quelque chose d'aimant. Ça change les configurations de ce sas qui est l'entrée de la maison, qu'on a un peu déconsidéré, qu'on a un peu déconstruit ces dernières années, à force de vouloir tout ouvrir. On a un peu oublié cette espèce d'espace un peu tampon entre l'intérieur et l'extérieur. Donc dans les tendances, il y a un vrai boom de ce qui se passe sur cet espace, la réappropriation de cet espace qu'est l'entrée, entre l'espèce de tampon entre le monde extérieur qui est agressif et le monde intérieur. Mais c'est aussi l'endroit où on range les laisses, le sac à crottes, enfin tous les éléments. Donc il y a des demandes de plus en plus intéressantes de la part de clients qui ont un animal de compagnie pour repenser cet espace, des patères, des miroirs, des sellettes pour poser, accessoiriser cet endroit-là. Alors, tous ceux qui ont eu des animaux de compagnie et qui en ont, ils ont tous eu le débat sur le canapé, pas sur le canapé, dans le lit, pas dans le lit, où est-ce qu'il se repose, où est-ce qu'il dort, où est-ce qu'il a le droit d'aller, où est-ce qu'il n'a plus le droit d'aller, et en quoi ça modifie l'ameublement de la maison. Alors, ça modifie aussi le contexte de la chambre. Avant, le chien ou le chat, c'était dans la chaufferie, au mieux dans la cuisine, souvent à la niche dehors. Maintenant, il a le droit de citer, il a le droit de monter sur tout, sur les canapés, sur le lit. On en voit moins en France, mais c'est en train d'arriver. Ces petits escaliers pour pouvoir faire en sorte que l'animal de compagnie grimpe dans le lit. Comme les lits américains sont beaucoup plus hauts, moi, j'ai vu une créativité absolument incroyable sur ces accessoires, ou alors une nouvelle génération chez les fabricants de matelas, de petits matelas pour avoir un mini-moi, un mini-lit à côté pour que l'animal de compagnie puisse dormir dans la chambre. Mais on sait très bien que essayer d'interdire à votre chat de monter sur le lit, c'est peine perdue. Ou alors le chien, c'est que le dimanche. Donc ça a des incidences sur la chambre, ça a des incidences sur le salon, parce qu'on a de plus en plus de propositions de matériaux de revêtement qui sont animal de compagnie compatibles. C'est-à-dire des revêtements pour le canapé qui soient anti-pipi, anti-caca, anti-griffure, anti-vomi, anti-poil. Anti-poil, Je parle en connaissance de cause. Et c'est un critère de décision. C'est-à-dire que le fait d'avoir un matériau ultra résistant et à la limite très, très doucereux, très sensible, très sensuel, c'est un critère de choix. Et on a même vu des canapés avec un mini canapé à côté pour l'animal de compagnie. Donc ça se précise. Et il y a un univers aussi qui est en croissance. C'est l'intégration des accessoires pour l'animal de compagnie dans la cuisine. Ouais, alors ça, j'ai vu ça et j'ai pas, ça m'a vraiment surpris. Même dans la cuisine, il y a une gamelle, elle est posée par terre. C'est plus ça maintenant. Non, maintenant il y a un boom ce qu'on appelle le pet tech, c'est-à-dire toute cette domotique, technologie pour l'animal de compagnie, avec le distributeur d'eau, les fontaines à eau, les distributeurs de pâté, de graines, tout est horodaté, enfin tout est connecté. Et donc des placards, des rangements dans la cuisine pour pouvoir donner accès aussi à l'animal de compagnie, à sa litière. Donc c'est le cas du chat, parce que le chien c'est un peu plus compliqué, il faut le sortir. Mais pour intégrer la nourriture, pour intégrer la notion de besoin, l'eau, le stockage de tous les médicaments, et puis aussi, on sait bien que les chats, ils adorent grimper. Donc il y a une nouvelle génération d'arbres à chat, d'étagères, bibliothèques, arbres à chat, pour leur permettre de grimper, de s'épanouir avec des espèces de parcours du combattant, Ninja Warrior sur les murs. Voilà, c'est... Et est-ce qu'à la fin, le consommateur, il a moins de difficultés à dépenser de l'argent pour son animal de compagnie qu'il peut en avoir pour ses enfants? On sait très bien quand on a eu des enfants que de temps en temps ils demandent des choses et on dit non, mais non, là c'est plutôt de l'ordre du caprice ou c'est de l'ordre du gadget. Alors que pour l'animal de compagnie, on est plus enclin à ouvrir le portefeuille. Alors il y a des arbitrages budgétaires qui sont importants, mais avec l'animal de compagnie, on a un tel retour affectif qu'on se laisse faire.
Et c'est là où il y a le moins d'arbitrage budgétaire, c'est dans l'animal de compagnie. Voilà, on va tergiverser pour les enfants, on va leur dire t'auras ça à Noël, mais l'animal de compagnie, on se fait avoir, on se fait entuber à chaque fois, et ça marche au quart de tour. Mais Tu veux dire que les enfants, ils font plus la gueule que les animaux de compagnie? Oui, c'est vrai. C'est pas faux. ouais. Non, Ouais. puis essayer de payer un jouet à un chat avec lequel il va pas apprécier. Donc il y a des nouveaux services de location d'accessoires, de psychologues pour animaux, enfin il y a pour les loisirs. J'ai noté aussi que le prix du public du prix Shop and Design de la Chambre de commerce de Paris cette année a été attribué à l'hôtel Berlioz, qui est un hôtel pour chats. Donc il y a même des tendances hôtels pour chats et pour chiens dans l'hôtellerie qui se calent sur les standards, les standings d'hôtels premium, d'hôtels de luxe. C'est-à-dire que c'est là où on laisse son chat quand on part en vacances? Voilà, ouais, tout à fait. Et on est sûr que... Alors moi j'ai posé la question parce que je me suis dit, voilà, il y a un certain nombre de chambres, ils annonçaient un succès avec plus de chats que le nombre de chambres. Je leur ai dit demander, mais je dis, mais ils se battent pas. Ben non, justement, au contraire, quand ils sont pas sur leur territoire, quand ils sont dans un territoire neutre, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de compétition. Ils ne sont pas propriétaires de quelque chose. Donc, ils se mettent à la cool, ils socialisent vachement plus. Mais on a le succès des bars à chats, il y en a de plus en plus. Même des bars à chiens maintenant. Des bars à capybara au Japon, Voilà. des bars à chouettes, Voilà. des bars à serpents. Moi, j'ai vu des bars à husky en Malaisie, par exemple. C'est Ouais, quand même assez étonnant. Juste pour conclure, là, on est en train de parler donc de choses qui peuvent paraître étonnantes pour le grand public, mais c'est une vraie tendance de fond du marché de la maison. Oui, c'est une vraie business, c'est une opportunité business pour les cuisinistes, pour les fabricants de matelas, pour les fabricants de séjours, pour les fabricants d'accessoires meublants. C'est vraiment un sujet de fond. Et ben voilà, le sujet de fond, les animaux de compagnie, le nouveau personnage central de la famille. Et on va continuer tout à l'heure, d'ici un quart d'heure, à parler de la famille. Mais là, on va parler des seniors qui sont les nouveaux ados. Oui, Il n'y a tout que à toi fait. pour trouver des trucs comme ça et des titres Et comme qu'un ça. cadeau. Mais vous allez voir, ça va être passionnant. Donc restez avec nous si vous avez envie de continuer à nous regarder. On se retrouve avec Vincent dans quelques minutes. Et puis si vous êtes dans les allées du salon, on vous souhaite une excellente visite. On vous dit à tout à l'heure. Salut.